أحمد جملة البرايا أحمد مدحه بذا الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد أحمد هذا قال إني أحمد لأن خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amis téléspectateurs de Lamfal TV, merci de suivre votre émission Serigne Touba par lui-même. Une émission que nous avons toujours l'honneur de présenter avec notre frère, notre ami, le grand chercheur Abdallah Fahmi. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau monsieur Ousmane Timéra, que nous allons présenter juste après avoir donné la parole à Abdallah Fahmi. Bonjour. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Timéra, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, Ousmane Timéra, l'auteur de Lire le Coran, lire avec L-Y-R-E, nous allons y revenir, mais aussi Ousmane Timéra, spécialiste en sciences et théologie islamique, en islamologie, en philosophie de la religion et en stratégie territoriale et urbaine. Ousmane Timéra est un penseur et un conférencier très investi dans le renouveau de la pensée musulmane et la réappropriation par chacun des sources de l'islam. N'est-ce pas, Ousmane? C'est ça le but, oui. Voilà, c'est ça. Donc, nous allons vous laisser approfondir votre présentation. Ah, je suis donc d'origine sénégalaise. J'ai fait tout mon parcours en sciences islamiques, en théologie en France, une partie au Sénégal. J'ai passé 3 années ici durant mon adolescence où j'ai pu approfondir mes connaissances en sciences islamiques, apprendre à parler l'arabe, etc. Et la partie universitaire en politique publique territoriale, je l'ai faite aussi en France. Du coup, je suis, par la grâce de Dieu, bien ancré dans mes 3 traditions. La tradition africaine, la tradition islamique et la tradition européenne. Donc je porte ces 3 traditions en moi sans contradiction aucune, mais bien au contraire dans un mariage qui me permet, je l'espère en tout cas, d'être force de proposition et surtout de contribuer à changer le monde. Voilà un peu le but de mes réflexions, de mes travaux universitaires, de mes réflexions, de mes conférences et de ma présence parmi vous ici avec notre cheikh ici présent, ainsi que vous-même. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler du Coran, de la méditation, méditer le Coran, comme nous l'avons si bien dit, un devoir pour chaque musulman et musulmane. Et vous avez écrit le livre Lire le Coran, que je viens juste de, comme je l'ai dit tout à l'heure, lire avec L-Y-R-E, Oui. Lire le Coran. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu par rapport à cet ouvrage? Alors l'ouvrage, je l'ai terminé en 2017 à Dakar. Et il a été publié l'année dernière. Et en fait, c'est une longue réflexion qui est née de mon interaction avec le Coran. Je suis quelqu'un qui a un rapport particulier avec le Coran. J'aime ce livre, vraiment, c'est vraiment mon livre, le livre que j'aime, que je médite, que je déguste, que je chante, que je récite. Et c'est vrai que depuis tout petit, il m'a interpellé. Il m'a d'ailleurs interpellé durant mes 3 années quand j'étais au Sénégal, entre mes 12 et 15 ans. Mon père avait laissé une cassette de récitateur de Mahmoud al-Husari, une ancienne version, dans sa version Murattal, et j'écoutais tout le temps. Et surtout quand j'avais la nostalgie, quand j'étais triste ou quand je me retrouvais seul face à la pleine lune, et moi
Je regardais tout le temps la pleine lune en plein milieu de la bourse. C'était quelque chose qui m'étonnait jusqu'à faire peur à ma grand-mère qui disait que c'était pas normal qu'un enfant de mon âge reste tout seul devant la pleine lune. Donc ce sont des choses qui m'ont accompagné. Le chant du Coran m'a accompagné. De sorte que j'apprenais par cœur les sourates comme ça, juste à force de les écouter. Et à mon retour, en grandissant, j'ai appris effectivement à parler arabe. Et donc, cette musicalité du Coran, je l'ai encore plus approfondie en comprenant ce qu'il disait. Et ensuite, à une autre étape, non seulement en comprenant ce qu'il disait, mais en essayant de méditer. Et moi, je fais partie d'une famille de lettrés depuis des générations. Mon arrière-arrière-grand-père était déjà imam. Et on a la tradition pendant le ramadan de nous retrouver pour méditer le Coran. Et eux, ils faisaient le tafsir du Coran. Donc moi, j'ai toujours vu ça avec mon père, déjà, quand il me l'expliquait en soninké. Je trouvais déjà, les anciens, quand ils parlent la langue et qu'ils traduisent le Coran, ils ont un langage extrêmement élevé. Je pense que ça doit être pareil en Wolof, en Peul et autres. Et donc quand on est avec les grands savants, non seulement on apprend à bien maîtriser la langue arabe, d'une part, mais on maîtrise bien aussi la langue d'origine, qui est la nôtre. Et donc, il y a cette profondeur qui toujours m'interpellait et m'accompagnait. Et au fur et à mesure que je grandissais, à chaque fois que je lisais le Coran, je découvrais une nouvelle chose. Et c'est toujours le cas jusqu'à présent. Et donc, du coup, j'avais écrit un texte quand j'étais en France, dans l'école où je me trouvais, auprès du cheikh Mohamed Ayoub Le Seur, que je salue s'il voit cette émission. Et j'avais écrit un texte qui s'appelait Mar al-Qur'an, avec le Coran. J'avais une très très bonne note. Et je me souviens qu'un camarade m'avait dit c'est un titre inspirant. Et je m'étais engagé que mon premier livre, ce serait sur le Coran. Et donc, j'ai fini par tenir cette promesse. Et dans mon interaction avec le Coran, j'ai compris, suite à une rencontre que j'ai eue avec un autre de mes chouyours, qui s'appelle Mohamed Diako, et qui est aussi mon oncle maternel, il avait une façon particulière de méditer le Coran. C'est qu'il arrivait toujours à tirer du Coran ce qui correspondait à la réalité qu'il était en train de traiter. Et la première fois que je l'ai entendu, j'ai tout de suite compris intuitivement, comme ça, comment ça devait se faire. À partir de là, j'ai su comment on devait lire le Coran, comment le méditer. J'en tirais toujours des enseignements, être attentif, comprendre, saisir, questionner pourquoi est-ce qu'il dit ça, pourquoi est-ce que telle sourate est là et pas une autre. Donc c'est ce type de questions que j'ai quand je lis le Coran. Et puis avoir un regard perçant qui te permet tout de suite de voir un enseignement à tirer. Ensuite, quand j'ai, après mon pèlerinage... Une interactivité avec le Coran. Une interactivité, une profondeur, j'étais incapable de l'exprimer. C'est juste que j'ai compris instantanément comment faire. Ensuite, eh bien, c'est cette intuition que j'ai développée après. Parce qu'il y a des gens qui commencent à me dire, mais comment tu fais? Et c'est vrai, je me suis dit, c'est vrai, comment je fais? Et donc, en réfléchissant sur comment je fais, je me suis rendu compte que, en fait, à force de lire le Coran avait influencé ma façon de penser. Même dans ma manière d'étudier, dans ma manière de comprendre le monde, toujours à relier les choses, à ne pas les fragmenter, à ne pas prendre les choses de manière isolée, à les regarder de façon globale. Quand je lis le Coran, quand je le chante, il y a toujours un passage du Coran qui me fait rappeler d'autres passages, qui font rappeler d'autres passages, et ainsi de suite. Et puis des relations se font. Et donc du coup, on se dit, ah d'accord, donc il a dit ça ici, là-bas il rajoute un autre détail que je n'avais pas vu là, et puis en même temps, on est dans la société, donc les choses dont il parle, par exemple les anciens peuples, pourquoi est-ce qu'ils sont tombés, pourquoi une civilisation s'écroule, eh bien dans mes études ensuite en sciences politiques ou en philosophie, j'arrive à saisir ce que le Coran vise dans la réalité. Donc c'est cette interaction, cette harmonisation continue de la lecture que j'ai intitulée Lire. Parce que L-Y-R-E, en fait, il y a 3 niveaux de compréhension du Coran et du monde dans la manière de lire. Iqra, lire au nom de Dieu, c'est le fait de lire, c'est-à-dire rassembler des mots et des éléments dans un ordre défini. Ensuite, il y a le fait de relier, parce qu'en réalité, la lecture, c'est le fait de relier. Si tu ne relis pas, si tu isoles, tu ne peux pas lire un texte. Et ensuite, il y a le travail continu de lire et de relier et de relier et de lire encore. Et au fur et à mesure de relier les choses, il y a d'autres choses qui amènent. Et donc, c'est une harmonisation.
Donc je me suis dit, mais comment dire ça en un mot? Et puis en même temps, quand je lis le Coran, il y a une sorte de musicalité. Pas musicalité de fait, parce que quand on lit le Coran, on voit qu'il y a des rimes. Et que les récitateurs du Coran, avec leur belle voix, nous montrent à quel point le Coran est... Même quand on ne comprend pas l'arabe, le Coran nous interpelle. Et nous, Africains, on sait de quoi on parle. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est quelque chose, il faut trouver un mot qui arrive à relier l'ordre, la cohérence, l'harmonie, l'action d'harmoniser sa compréhension du monde avec le Coran, et donc d'harmoniser sa lecture du Coran. Eh bien, je me suis dit, en fait, le troisième niveau, c'est lire, tartil. Donc, ça correspond en arabe à qira'a, à tilawa et à tartil. Donc, la lecture, le fait de relier et d'harmoniser, d'où le fait de lire L-Y-R-E, qui est l'instrument chez les Grecs musical, quoi. Donc, mais sans rapport avec la mythologie grecque. Hein. Voilà. Ce que montre le Coran est un livre très organisé. Exactement. Exactement, parce que à premier abord, on n'a pas l'impression. Ah, c'est vrai que quand on rentre dans le Coran, on est noyé. Il faut dire la chose. Si on n'a pas un recul, et si on n'a pas une bonne mémoire, et si on n'est pas conséquent avec ce qu'il dit. En fait, il a dit quelque chose et après on l'oublie, en fait. Alors que lui, il n'a pas oublié. Et il tient compte même jusqu'à la fin de la sourate. Et c'est ce que je démontre dans mon livre. J'ai pris l'exemple de sourate Al-Baqarah, où je montre comment en fait la sourate est organisée. Il y a un thème principal et des sous-thèmes qui sont tous ensemble reliés. Et même le nom de la sourate n'est pas choisi au hasard. Le fait qu'Al-Baqarah s'appelle Al-Baqarah, la vache, quel nom étrange pour un titre. Moi, j'aurais pas mis ce nom-là, personnellement, pour un chapitre. Donc, ça interpelle. Il aurait pu appeler la sourate Al-Khilafa, parce qu'on y parle justement de Adam et Ève et d'Al-Khilafa et ce qui s'est passé avec Shaitan. Il aurait pu dire aussi la sourate de David et de Goliath. C'est là-bas dont on parle de cet événement. Ou même la sourate d'Al-Kaaba. Mais non, il a choisi cette histoire d'Al-Baqarah. Comme s'il voulait cristalliser, la sourate entière vient apprendre à la nouvelle communauté musulmane qui est en train d'être fondée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment éviter les erreurs des anciens. C'est pour ça que toute la première moitié de la sourate, parle de ce qui s'est passé avant. Les enfants Adam ou Iblis. Ensuite, c'est les enfants d'Israël jusqu'à leur sortie d'Égypte en passant par le mont Sinaï et tout ce qui s'est passé, en tirant des leçons. Ensuite, il vient sur ce qui s'est passé avec Abraham pour indiquer la fondation de la religion avant le christianisme et avant le judaïsme, pour dire que Mohammed n'a pas à suivre la voie des juifs et des chrétiens. Il va au-delà, c'est-à-dire ce qui est le fondement, Abraham, d'où la Kaaba, d'où la Qibla. C'est à partir de là que la deuxième partie vient, en instaurant la communauté et tous les ordres qui vont lui permettre d'exister en tant que communauté. La prière, le hajj, le djihad, le divorce, les orphelins, etc., etc. Donc la première partie, c'est la synthèse du passé, critique, et la deuxième partie, c'est la projection sur le futur et l'action. Et la conclusion vient reprendre le début. Le début parle des prophètes, du fait de croire à ce qui est venu avant, à ce qui est là présent, et de croire au jugement dernier, etc. La fin de la sourate reprend les mêmes éléments. Donc, et ça, vous le remarquez dans toutes les sourates, pratiquement, les grandes notamment, la conclusion est toujours le reflet de l'introduction. Et amusez-vous à regarder. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc, le livre est extrêmement organisé. Il n'est juste pas organisé comme nous organisons. Donc, il faut que nous apprenions à nous défaire de nos habitudes pour être de bons disciples envers le Coran. Attentifs, à l'écoute, et selon ce qu'il demande, et ne pas venir avec de l'orgueil. D'accord. Justement, nous allons y revenir. Abdallah, vous l'avez entendu. Oui. Surtout avec ce livre qu'il a écrit, le beau titre, Lire avec Y, lire le Coran. Oui. Que peut-on te dire non, voilà, il a expliqué le titre Lire, c'est la lire. Donc, l'organisation, la symphonie du livre. Ce que je pourrais dire surtout, c'est que le Coran est un texte entier qui se lit du début jusqu'à la fin. Sinon, on ne le comprend pas. On rate beaucoup de choses. Et quand on isole certains
Bon, cette classification qui a été faite du Coran, elle a été faite pour un but plutôt mnémotique, pour qu'il puisse être assimilé facilement et les gens peuvent le mémoriser facilement. C'est pour ça que tu vois des enfants de 10 ans, il apprend le Coran. Donc imagine à l'époque où il avait une mémoire encore plus forte qu'aujourd'hui, il y avait des milliers qui apprenaient par cœur le Coran. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas les études modernes quand ils pensent trouver des fragments du Coran, ou comment ça a été réuni, ou comment c'est... Alors que des milliers l'apprenaient par cœur. Jusqu'à aujourd'hui, les écoles ici à Touba, chaque année, des centaines sortent qui apprennent le Coran par cœur. Et pendant des siècles, depuis le prophète Mohammed jusqu'à aujourd'hui, les gens apprennent. Il y en a des milliers ou des millions qui apprennent le Coran par cœur. Partout, en Azerbaïdjan, en Tatarstan, en Indonésie, même s'ils ne parlent pas la langue arabe. Donc il a été fait d'une façon qui est facile à mémoriser. La mémorisation joue beaucoup dans le texte du Coran. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour la compréhension du Coran, il y a aussi des niveaux de compréhension. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre le Coran de la même façon. Ça dépend d'abord de son bagage intellectuel, ça dépend de sa pureté du cœur, ça dépend de son investissement dans le Coran et de ce qu'il cherche, parce qu'on y trouve beaucoup de choses. Et généralement, on trouve ce qu'on cherche. Il y a des gens qui cherchent la spiritualité, ils trouvent la spiritualité. Les commentaires du Coran, il y a des grammairiens qui ont fait le commentaire du Coran, ils se sont appuyés sur la grammaire. D'autres qui faisaient des fuqaha, ils se sont appuyés sur la jurisprudence, sur le fiqh. Ils sortaient les lois. D'autres usuliyoun, ils cherchaient les usul, que ce soit usul al-din ou usul al-fiqh. D'autres, ils cherchaient l'éthique, akhlaq, ils sortent. Donc ça dépend, chacun ce qu'il cherche. C'est pour ça que les grands saints, ils disent Iqra al-Qur'an ka'annahu unzila alayk. Lis le Coran comme s'il t'a été révélé. À toi, pas à un autre. Par exemple, quand tu vois Allah, il appelle ô croyant, c'est toi qui l'interpelle, ce n'est pas le voisin. Quand il dit ô mécréant, c'est toi qui l'interpelle. Ô hypocrite, c'est toi. Donc il ne faut pas se... Le croyant, c'est toi, et le mécréant, c'est l'autre, et l'hypocrite, c'est l'autre. C'est toi qui l'as. Si tu as un peu d'hypocrisie, tu dois te sentir visé et te rectifier. Si tu as un peu de mécréance, tu dois te rectifier. C'est toi, tu dois t'investir dans le Coran. C'est ça, je pense qu'au début, Osman Timera, il expliquait cette interactivité avec le Coran. S'investir dans le Coran, plonger dedans, jusqu'à l'assimiler, jusqu'à vivre avec, avoir une relation de correspondance. Donc, quand tu lis le Coran, tu es concerné. La mémorisation, c'est bon, mais essaye de le comprendre. C'est le plus important. La mémorisation, je te dis, même des enfants de 10-12 ans, ils mémorisent le Coran. Même ils ne connaissent pas la langue arabe. Il est facile à mémoriser. Il y a des méthodologies pour cela. Mais le plus essentiel, c'est de comprendre. Et de comprendre, pas seulement de comprendre pour l'érudition, mais comprendre pour l'application, pour appliquer, pour le mettre en action. Allah t'interpelle dans le Coran. Il te donne des interdits, il te donne des commandements, il te donne des recommandations, il te donne des conseils, il te donne des orientations. Donc tu dois prendre ce que tu peux du Coran. Et chacun, d'après son niveau d'entendement, d'après son niveau de réalisation, d'après son niveau de pureté, d'intellectualité, il va avoir sa relation avec le Coran. Et chaque musulman est concerné. Le Coran, c'est pour tous les musulmans. Qu'ils soient noirs, blancs, qu'ils soient arabes ou non arabes, qu'ils parlent l'arabe ou non, il est concerné par le Coran. Ceux qui ne connaissent pas la langue arabe, automatiquement, ils vont avoir recours aux commentaires des commentateurs et surtout aux traductions, puisque ce n'est pas leur langue. Maintenant, ils ont besoin de... C'est pour ça qu'il y a dans l'islam la guidance. Tu sais, il y a des gens, par exemple, la mouvance, on prend dans le monde sunnite seulement, parce que le monde chiite, bon, ils ont d'autres paramètres. Mais dans le monde sunnite, tu as presque deux grands courants aujourd'hui, les soufis et les salafis. Les soufis, ils cherchent la guidance, ils cherchent un guide spirituel sur lequel ils s'alignent pour vivre le Coran, pour vivre Allah, pour vivre le prophète, pour vivre l'islam. Et généralement, c'est pour ça que tu trouves les voix soufis, elles sont très répandues dans le monde non arabe, que ce soit l'Indonésie, Malaisie, en Afrique et tout. Les voix soufis ont pignon sur eux depuis des siècles.
parce que c'est la voie la plus populaire et la majorité des musulmans vont vers les guides spirituels. Maintenant, dans le monde arabe, le salafisme, non, tu t'attaches au texte. Mais pour ça, il faut avoir des compétences. Si tu ne lis pas l'arabe, comment tu vas t'attacher au texte? Quelqu'un, par exemple, te dit, c'est salafi, je suis le Coran, et la sunna, et il ne connaît pas l'arabe, la langue arabe. Comment? Par les traductions de Rodinson ou de... Non, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, il faut bien cadrer. Le Coran, il interpelle tout le monde, mais c'est un problème de compétence pour entrer avec le Coran et puiser dans le Coran. Sinon, tu cherches un maître, un guide qui t'oriente, qui te donne les orientations nécessaires, les conseils nécessaires. Il va te donner les conseils que dans le Coran. Il ne va pas te donner des conseils. Parce qu'un guide, c'est lui, il connaît le Coran, il vit avec le Coran, il vit avec les enseignements du prophète, il te les passe, il te les enseigne. Donc il n'y a pas de dichotomie normalement. Chacun d'après ses compétences, d'après son niveau de compréhension, d'après son orientation, tu vois. Donc c'est pas tout le monde, tu vas pas demander à tout le monde de puiser directement dans le Coran, en langue arabe. Qui ne connaît pas la langue arabe, c'est pas possible. Ceux qui connaissent la langue arabe, parfois, ont des difficultés à décortiquer. Par exemple, il y a un langage... Il faut un certain niveau de la langue arabe, bien sûr. Bon, après, ça dépend de quoi on parle. Moi, je nuancerais un peu... moi, je veux que le Coran soit populaire. Oui. Pour quelle raison? Parce que je pense, je l'ai dit l'année dernière lors d'une émission, on était ensemble avec Mr Blue. Je pense que l'une des causes de la religion sèche que nous avons quelquefois, et d'un côté la religion sèche, un peu bigote, et de l'autre côté sèche, c'est-à-dire toujours formelle, les règles, même quand les règles elles sont pas issues du Coran ou issues de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, ou qu'elles ne correspondent pas à la situation. Il y a pas d'intelligence. La religion demande aussi de l'intelligence, pas juste des robots et appliquer les choses bêtement sans comprendre pourquoi. Il y a ce genre de religiosité. Puis il y a aussi la religiosité qui est un peu folklorique, qui confond le divin avec les choses mystiques, magiques auxquelles on peut croire à droite à gauche, etc. Et c'est l'une des causes, à mon avis, de notre retard. Je pense qu'il n'y a pas de développement humain sans une saine compréhension du divin. Moi, je parle de l'islam de façon générale mondiale. Hein. J'ai un point de vue international. Hein. Je ne parle pas du Sénégal, même si ce que je dis s'applique aussi au Sénégal. Donc, moi, je suis pour le fait de diffuser, de démocratiser. Il faut que tout le monde ait accès au Coran d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est que les fuqaha ou les savants, les spécialistes, c'est comme quelqu'un qui est spécialiste en musicologie. Il pense que pour écouter de la musique, il faut faire un bac plus 5 de musicologie. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on peut écouter de la musique, pour ceux qui pensent que c'est halal, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais alhamdulillah, on peut écouter de la musique sans être musicologue. Très bien. Je dis donc que le Coran, nous devons l'écouter et l'entendre et le méditer sans être spécialiste. Les spécialistes sont là effectivement pour nous aider, pour nous orienter quelquefois. Attends, il y a une nuance entre la musique et le Coran. Ouais. La langue arabe, parce que quelqu'un qui ne connaît pas la langue arabe, comment il peut... C'est là où le rôle de l'éducateur, du guide est là. Le guide nous donne ce qui a été fait d'ailleurs depuis des siècles. C'est pour ça qu'on est musulman, sans en comprendre d'ailleurs la langue. Comme je l'ai dit, moi je suis issu d'une famille où tous les ans on faisait pendant le ramadan la traduction du Coran. Donc nous on comprenait le Coran sans comprendre l'arabe à l'époque. Moi je ne comprenais pas l'arabe à l'époque. Pourtant je comprenais ce qu'il disait. Donc il faut toujours un guide, un professeur. Il faut toujours un enseignant. Ça, il faut toujours un enseignant. Seulement ce que je souhaite, ce que je dis, c'est que mettre le problème de compétence comme étant un obstacle entre les musulmans et le Coran, c'est ça qui où je dis non, il faut permettre, de même que ce n'est pas tout le monde qui sait conduire, parce qu'on n'est pas en conduisant, mais chacun doit faire l'effort d'apprendre à conduire. De même, ce n'est pas tout le monde qui comprend l'anglais, mais quand quelqu'un veut avoir un métier, il fait l'effort pour aller prendre l'anglais. On doit faire en sorte qu'une grande partie de la population musulmane ait accès par la langue arabe d'une part, ou, de l'autre côté, qu'on ait des traductions fidèles et belles qui rendent accessible le sens du Coran. Juste ça. Ensuite, la compréhension,
la spécialisation. Le grand savant, l'imam Malik, il va voir quelque chose dans le Coran que le bédouin qui parle la même langue que lui. Hein. Les bédouins et l'imam Malik, ils parlent la même langue. Ils ont tous accès au Coran. Seulement, l'imam Malik va tirer quelque chose du Coran que le bédouin ne tirera pas. Il faut qu'on ait le même niveau de compréhension à un moment donné du Coran au niveau de la langue, de la compréhension. Si tu ne comprends pas l'arabe, il y a quelqu'un qui te le traduit. Ensuite, ce que toi, tu vas en tirer, ça, c'est toi et ton cœur, premièrement. Deuxièmement, ce que tu vas construire comme discipline, ça, c'est le spécialiste. Moi, je ne veux même pas que les gens du commun rentrent là-dedans. Le Coran, ce n'est pas fait pour faire des discours. Le Coran, c'est fait pour être guidé. Pour appliquer. C'est fait pour être guidé. Donc, demander pour que la guidance soit axée, il faut que tu sois spécialiste, ça veut dire qu'on va tous aller en enfer. Et or, il faut qu'on lise le Coran. Il faut que quelqu'un sache que Qul huwa Allahu ahad. Si un musulman ne comprend pas Qul huwa Allahu ahad, même dans sa langue, il va aller où? Dit Dieu est un. Allah ne bat rien. Ça, tout le monde doit l'entendre. Arabe ou pas arabe. Débrouillons-nous pour comprendre ce qu'il dit. Tu vas apprendre l'arabe pour le comprendre, comme moi je l'ai fait. Ou si tu ne comprends pas l'arabe, tu vas demander à Dr Fahmi, il va te le dire. Et ensuite, à toi maintenant de réfléchir, mais ça veut dire quoi Allah est un? Mais ça, c'est toi et ton intelligence ici. Tu as eu accès aux propos, maintenant médite. C'est pour ça que je dis que mon propos ici, dans l'introduction, je dis que le Coran ne demande pas à ce qu'il soit commenté. Et il ne demande pas à ce qu'il soit interprété. Parce que l'interprétateur, il la ramène. Il va imposer au Coran son sens, sa vision des choses. Sa vision des choses est restreinte. Le commentateur, il va enfermer le Coran dans son comment particulier. Et le problème que nous avons, c'est que nous pensons que le Coran se limite à la compréhension des anciens. Avec tout le respect que j'ai pour eux, qu'Allah les récompense, sans eux, on ne serait pas là. Cependant, nous devons comprendre le Coran directement, sans rejeter ce que les anciens y disent. Ça se rajoute. Mais ce n'est pas un obstacle. Et on ne demande pas à ce que tout le monde comprenne tous les livres de tafsir pour avoir accès aux livres. Et ce n'est pas un hasard si on est obligé de réciter le Coran pendant toutes les prières. De toutes les communautés religieuses, nous sommes la communauté qui sommes le plus en contact avec son livre sacré. Ça veut dire que l'auteur, celui qui a inventé cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui nous l'a révélé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a fait en sorte qu'aucun musulman ne puisse vivre sans avoir accès au Coran. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être un bon musulman si tu n'as pas lu une fois le Coran. Mais ça veut dire maintenant qu'il faut proposer une méthodologie. La méthodologie est la suivante. Il ne faut pas seulement mémoriser le livre. Il faut que nous ayons des concours de compréhension. Des concours de mémorisation, nous les avons. Nous avons plein de dara ici, où les enfants apprennent le Coran par cœur. Mais mes chers amis, avec tout le respect que j'ai pour chacun d'entre nous, mes frères ont appris aussi le Coran par cœur. Mais ça servait à quoi? Ils lisent le Coran par cœur, mais ils n'en comprennent pas le sens. Ça veut dire que la communauté ne met pas la priorité sur le sens. Elle met la priorité juste sur la forme. Ça purifie également. Mais oui, bien sûr, ça purifie. Mais cette purification n'a lieu que si vous méditez. Afala yatadabbarun al-Qur'an, nous dit le Coran. Ne médite-t-il donc pas le Coran? Car s'il était d'un autre que Dieu, ils y trouveraient beaucoup de contradictions. C'est un ordre divin. Afala yatadabbarun al-Qur'an, nous dit-il dans la sourate Mohammed. Ne médite-t-il donc pas le Coran? Je suis en train de le traduire en français pour dire que le francophone, quand il n'a pas besoin de faire bac plus 5 pour comprendre ce que je suis en train de dire. Ne médite-t-il donc pas le Coran? Am ala qulubin aqfaluha, où ce sont les cœurs qui sont cadenassés? C'est une menace, ça. Si on ne médite pas le Coran, ça veut dire que ton cœur il est fermé. Maintenant, charge aux savants de faire en sorte de diffuser l'accès au Coran. Soit par l'intermédiaire de livres qui permettent aux gens de comprendre et de bonnes traductions. Il y a des efforts qui sont faits là-dedans, mais il faudrait continuer à le faire. Les grands chouyours que nous avons, alhamdoulilah, ici au Sénégal, font un travail formidable de diffusion du message coranique. Il faut continuer. Mais de l'autre côté, permettre à ce que les gens aient accès, soit par l'arabe, soit par une bonne traduction. Mais il faut qu'on ait accès à ça. Sinon, nos comportements civilisationnels, nos sociétés ne seront pas réformables. Et pour que ça soit réformable, il faut permettre à ce que chacun lise. Iqra. Quelqu'un ne peut pas penser à ta place. Comme quelqu'un ne peut pas manger à ta place. Et celui qui se contente du ventre répu de son cheikh, il mourra de faim. Le cheikh, son ventre rempli, ça lui sert à lui.
Mais il doit m'enseigner à moi comment bien manger. Ça, je dois moi d'aller manger. Et le Coran est un repas pour tout le monde. Chacun prend ce qu'il peut. Voilà. Il prend ce qu'il peut. En fonction de son niveau. Et ensuite, le Coran est infini. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que moi, je lis le Coran. Mais je ne me dirai jamais être au même niveau que les plus grands savants de ce pays. Mais à mon modeste niveau, je peux le lire et prendre ce que je peux. Et j'espère qu'Allah me guidera au paradis. Par exemple, on ne peut pas dire à un musulman, par exemple, de méditer un peu ces lettres énigmatiques, ces lettres mystérieuses qui sont dans le Coran, comme... Oui, Alif Lam Mim. Tu sais, les premiers compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient, nous, on apprenait 5 versets et on les mettait en application. C'est comme ça qu'on a appris l'ilm wal amal. On a appris la théorie et la pratique en même temps. C'est pas la peine de mémoriser tout le Coran. Mais applique ce que tu connais. C'est vrai. Masha'Allah. Mets en application ce que tu connais. Allah t'apprendra ce que tu ne connais pas. Donc le Coran, c'est un livre de base que tu dois intégrer et pratiquer et mettre en pratique. C'est pas seulement pour mémoriser. Maintenant, d'après ce matimera, je reprends un peu. Oui, moi je suis d'accord qu'il y a différentes méthodologies. Il y a des méthodologies. Maintenant, il faut trouver des méthodologies pour que les gens puissent s'inspirer du Coran, avoir une interactivité avec le Coran, thématiser le Coran, avoir des thèmes sur lesquels il se... Parce que sinon, comme c'est un texte du début à la fin, pour le lire, il faut le mémoriser. Après, tu ne vas pas te retrouver. On passe d'un sujet à un autre, des fois. Et ce n'est pas facile de s'y retrouver. C'est pour ça que c'est devenu une affaire de spécialistes. Parce qu'il a été conçu comme ça, dans cet ordre-là, justement pour la mémorisation. C'est ça le choix qu'ils ont fait au début. Bon, après, on avait déjà discuté de cela. Moi, je questionne cette théorie. C'est vrai, c'est la plus répandue. C'est une question que je te pose. Est-ce que le fait de dire que le Coran a été organisé de cette manière-là, pour la mémorisation, si c'était pour la mémorisation, normalement, ce serait les petites sourates. On commencerait par les petites sourates. Parce que quand on mémorise justement le Coran, on commence toujours en bas, à la fin, parce que c'est les plus courtes. Donc, si c'est pour la mémorisation, pourquoi avoir commencé par Al-Baqarah? Non. La preuve. Je te dis, des enfants de 10 ans mémorisent le Coran. Donc, c'est qu'il est fait très facile à mémoriser depuis des siècles. C'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, la question ne se pose pas comme ça. D'accord. Mais comment peut-on bien décortiquer ou entendre le verset qui dit Alayka qawlan thaqila. Oui, c'est des paroles. Tu sais, le Coran, c'est la synthèse des 104 livres. Allah a envoyé 104 livres sacrés. C'est la synthèse de tout. C'est la synthèse de la Torah, des évangiles et des livres anciens de Sayyidina Adam, de Sayyidina Ibrahim, de Sayyidina... C'est la synthèse, c'est une synthèse. Des paroles très lourdes, mais très lourdes. Faciles à mémoriser, c'est pas trop... Tu sais, il y a tout dedans dans le Coran, mais en synthèse. Tu vas trouver de la cosmologie, tu vas trouver de l'embryologie, tu vas trouver de la géologie, tu vas trouver de l'océanographie, tu vas trouver de la métaphysique, tu vas trouver de tout. Mais c'est en synthèse. Maintenant, chacun, d'après sa spécialité, il peut tirer des choses que l'autre ne peut pas voir, parce que ce n'est pas sa spécialité. On a vu, par exemple, avec le livre de Maurice Bucaille, comment il a sorti des données scientifiques, et maintenant il a ouvert une grande porte pour le miracle scientifique du Coran. Avant, les miracles linguistiques. Il y a beaucoup de choses dans le Coran. C'est une synthèse de toutes les révélations. Donc, ce n'est pas évident pour chacun de se retrouver ou de comprendre. Mais chacun pourra prendre ce qu'il peut. Ce qui est à sa portée, ce qui est à sa mesure, ce qui est d'après... Et ça suffit. S'il prend déjà ce qu'il peut et le met en pratique, le reste viendra. Il y a beaucoup, par exemple, des grands saints qui étaient illettrés. Mais pourtant, tu lui demandes n'importe quelle question sur le Coran, il va te répondre avec des réponses. Tu prends Sidi Abdelaziz Dabbar, par exemple, qui au Maroc,
Sha'rani, qui était l'un des plus grands savants, théologien, fiqh, son maître était illettré, Ali Khawas. Et beaucoup. Un jour, on dit, par exemple, il y avait un grand saint, Abu Ya'za, qui était le maître de Shu'aib Abu Madi. Il y avait des invités qui étaient venus le voir, et puis ils disent, mais celui-là, il parle... l'arabe là, il fait tout le temps des fautes, il ne maîtrise même pas la langue arabe, parce qu'il était berbère, Abu Ya'za, c'était un noir. Et il se moquait. Après, l'heure de la prière est venue, il dit, on peut aller faire les ablutions, il dit, voilà la rivière là-bas. Ils sont allés à la rivière, et un lion est venu. Il est resté sur les habits. Et il était resté nu dans la rivière, il ne pouvait pas sortir. Il commençait à crier. Il est venu à Boyaza, il a pris le lion comme ça. Il dit, tu fais peur à mes invités. Il lui donne une fessée comme ça. Après, il leur a donné ses vêtements. Il était étonné. Il dit, comment tu fais ça? Il dit, vous, vous êtes occupé de parfaire votre langue. Et vous êtes devenus des grammairiens. Nous, on s'est occupé de parfaire nos cœurs et Allah nous a soumis ces créatures. D'accord, l'aspect mystique du Saint-Coran. Et ça a existé pendant des siècles et des siècles. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont devenus très rationalistes. Pour eux, c'est des choses extraordinaires. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Mais ici, par exemple, on le vit toujours à Touba. On connaît ces choses-là. Donc, il y a un savoir que tu as par la pratique. Tu mets en pratique ce que tu connais ou ce que Allah te fait voir et tu verras après que ça vient. Et il y a un savoir que tu as par l'érudition, par la connaissance, par la lecture, par l'apprentissage. Et il n'y a pas de contradiction entre eux. Si tu, maintenant, as les deux facettes, c'est tant mieux. Alhamdoulilah, ça c'est le plus complet. Mais le savoir du Coran, ce n'est pas seulement dans la langue arabe. C'est la pratique de ce qu'il y a dedans. Pratique ce qu'il y a dedans. Mais en pratique ce que tu connais, Allah t'apprendra ce que tu ne connais pas. Justement, celui qui entend quelqu'un réciter le Coran sans pour autant comprendre même la langue arabe, ou bien comprendre le Coran, et il est en train peut-être de pleurer, ou bien il sent quelque chose de fort. Il ne comprend rien de là. Oui, ça c'est tout le temps. Parce que c'est là où je rejoins notre cheikh. Et ça rejoint en partie mon propos. Quand je dis le Coran n'est pas une affaire de spécialistes. Parce qu'encore une fois, dans les faits, le Coran impacte même les personnes qui ne comprennent pas la langue arabe. Ça veut dire qu'il utilise un autre langage, qui est le langage du sentiment, le langage de l'émotion, un langage universel. Il y a des choses comme la religion, comme les sciences, qui sont universelles. Quelle que soit votre langue, les mathématiques, c'est les mathématiques. La morale, pareil. Le fait de voler, aucune culture au monde, quelle que soit la différence linguistique, n'accepte le vol. Ce sont des valeurs universelles. Le Coran utilise ce langage universel dans la manière dont il s'exprime. Même quand il raconte une histoire, vous racontez l'histoire de Youssouf, quelle que soit la langue que vous utilisez, vous avez déjà l'image dans la tête de comment il raconte l'histoire. La façon dont le Coran raconte les histoires, c'est une façon scénarisée, théâtrale même. Tu vois l'image, il t'explique l'image. Il ne te raconte pas juste l'histoire, il te met l'image dans la tête. C'est ça qui fait que c'est universel. C'est qu'au-delà du mot, le sens en lui-même, ce qu'il porte comme sens, parle à toutes les intelligences. C'est pour ça qu'il demande à être médité. Donc l'obstacle n'est pas la langue, ce n'est pas un problème de langue. Soit on apprend la langue, soit quelqu'un nous le traduit. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a un autre effet du Coran qui est qu'il parle avant même qu'on comprenne ce qu'il nous dit. Et en réalité, l'être humain fonctionne comme ça. Il y a plein de choses que l'on voit, que l'on ressent, avant que ça soit rationalisé. J'ai fait référence à la musique parce que c'est la chose la plus universelle aussi, la musique, l'art de manière générale. Ce sont des choses qui interpellent tout le monde. La beauté de la nuit, tout le monde voit la beauté de la nuit. On n'a pas besoin d'avoir une langue particulière. Il y a un langage de la beauté, un langage universel, que le Coran appelle ayah, les signes, qui sont contenus dans le livre. Le livre t'interpelle pour que tu regardes ces ayahs, pour que tu comprennes ce que Dieu veut. Exactement. Et donc,
On va leur montrer nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils contemplent la vérité. Et donc, le Coran, c'est un livre qui nous dit qu'il y a, le monde est rempli de signes, que le livre est lui-même un signe. C'est pour ça qu'il commence par Iqra, lis au nom de ton Seigneur. Et il montre la manière dont on doit lire le monde. C'est pour ça que je dis encore une fois, ce n'est pas une affaire de spécialistes, parce que les spécialistes, malheureusement, ont réduit le Coran à leur réalité, à eux, à leur spécialisation. C'est une erreur. Le Coran interpelle l'humain en tant que tel. Je ne dirais pas, c'est une approche. Bon. Ça sert pour des générations et des générations, mais Oui, ça ne réduit pas le Coran à cette... Moi, je parle de la réduction. Réduire le Coran à la spécialisation, c'est comme réduire l'univers à la spécialisation des sciences physiques. Non, les sciences physiques, c'est une approche. Mais l'univers ne se restreint pas à leur vision. Heureusement. C'est pour ça qu'il y a toujours moyen, et même c'est obligé que chaque être humain regarde le ciel. Il va peut-être découvrir des choses qu'Einstein n'a pas trouvées. Sans vouloir dire qu'Einstein, il n'est rien du tout. Mais c'est pas haram de regarder le ciel parce qu'Einstein l'a regardé. Le Coran, c'est comme l'univers. Il est infini. Tout le monde doit le regarder. À son niveau. Quelquefois, il m'arrive, moi, quand je viens avec une sourate, quand je récite Taha, Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, illa tadhkiratan liman yakhsha, tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula. Je le traduis ensuite. Ala al-arsh istawa. Mais il y a des fois, c'est un petit gamin de 15 ans qui n'a pas fait d'études du tout, je vais juste traduire, il me fait découvrir quelque chose dans le livre que moi je n'avais pas vu. Pourtant c'est moi le spécialiste. Et c'est moi qui suis en train de l'enseigner. Mais s'il n'avait pas eu accès aux propos coraniques, comme moi je le traduis, il ne m'aurait pas sorti cet enseignement que moi je n'avais pas vu avant. Et c'est un enfant. Quelquefois c'est... En tout cas, personne ne dit qu'il a épuisé l'essence du Coran. Et personne ne le dit. Ni les commentateurs anciens, ni contemporains, ni personne ne dit. Donc, c'est un livre qui, chaque fois que tu le lis, tu découvres de nouvelles choses et de nouveaux sens. Il se renouvelle chaque fois. C'est comme, il y a des fois des passages que tu lis et que tu as lu 100 fois et que tu as l'impression que tu le lis pour la première fois. Il est comme ça. Tout le monde est d'accord. Hein, même les commentateurs, tout le monde est d'accord sur ça. Et pour revenir à cette question d'émotion, le Coran en parle. Il décrit la manière dont les croyants se sentent quand on lit le Coran. Allah nazzala ahsan al-hadith. Dieu a fait descendre la plus merveilleuse des paroles. Kitab mutashabihan mathani. Un livre qui est mutashabih, métaphorique. Dans le livre, j'indique que pour moi le mot équivoque est problématique parce qu'il va à l'encontre de ce que le Coran dit de lui-même quand il dit il est clair. Quand on équivoque, on n'est pas clair. Donc moi je préfère dire métaphorique, symbolique. Mutashabiha mathani, qui se répète, qui est Maurice Gloton traduisait ça mathani par ployer. Et je donne un exemple d'ailleurs là-dessus, j'en parlais dans une de mes conférences. Je disais à mon... Parce que mathani, on comprend, c'est 2 de 2. Doublement. Bon, je dis doublement, ça veut dire quoi? Bon, est-ce que c'est parce que des sourates là-bas sont répétées là-bas, les histoires? Non, c'est pas ça. Je lui passe le salam. Je lui dis, ma femme, c'est pas un islamologue. Il n'a pas étudié les sciences islamiques comme moi. C'est un entrepreneur. Je l'appelle, je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Je vois Maurice Gloton, Mathani. Il me dit, mais Mathani, tu le comprends? Je dis 2 de 2. Mais lui, il dit ployer. Il me dit, mais tu sais, nous en Wolof, quand on veut dire quelque chose de... Tu l'as vu, mais profondément, on dit gis-gis. On dit 2 fois la même chose. Et je dis, ah! Et donc, moi, je suis soninké. Il dit, mais tu sais que nous, quand on dit une parole est profonde, on dit digameke gununten. La parole, elle est pliée. Et il y a plein de choses dedans. Et là, je comprends ce que Maurice Gloton voulait dire. Et je comprends ce que le Coran dit en arabe. Et je comprends, grâce au Wolof et au soninké, ce que le sens voulait dire. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est la preuve de l'universalité du Coran. C'est la preuve de l'universalité du Coran. Et la nécessité d'utiliser toutes les compétences existantes. J'aurais pu dire de Mafal, il n'a pas fait la théologie comme moi. Mafal n'est pas un fils d'imam comme moi. Mafal n'a pas fait Sciences Po comme moi. Pourquoi est-ce que je vais me fatiguer à lui demander? Mais parce qu'il connaît un truc que moi je ne connais pas. Gis-gis, moi je ne l'avais pas vu ça. Voilà ce que je veux dire.
quelquefois, moi, combien de fois ma mère qui n'a pas étudié, mais combien de fois c'est elle qui me guide dans une compréhension du Coran. Alors que c'est moi qui ai étudié, c'est moi qui comprends. Elle me dit, Ousmane, ça veut dire quoi ça? Je lui traduis, en français ou en soninké. Après elle me dit, mais moi je pense que ça veut dire ça. Et quelquefois on débat, puis à la fin je dis, ah maman, en fait c'est toi qui as raison, pardon. C'est pas juste rationnel, il y a aussi une profondeur de regard qui est là. Tu soulèves là le problème de l'intuition. L'intuition, c'est ça ce qu'on dit. Craignez Allah et Allah vous enseignera. C'est une affaire. Quand quelqu'un a le cœur pur, il veut savoir quelque chose. C'est vrai aussi. C'est vrai. Intuitivement, il y a des choses que tu connais intuitivement. Tu prends par exemple les plus grandes découvertes, que ce soit chez Einstein, c'est par intuition. Eux-mêmes le disent, les mathématiciens, ils se cassent la tête pendant des années sur un problème et sur une intuition comme ça. Des futuhat. C'est vrai. Il a écrit d'une façon. J'explique ce que vous venez de dire. Craignez Dieu, et Dieu vous enseignera. Donc ça, la taqwa, c'est pour tout le monde alors. C'est ça. Donc le cœur de mon propos, c'est quelqu'un doit retenir mon propos, indépendamment des spécialistes des uns et des autres, des approches des uns et des autres. Tout musulman doit méditer le livre. Wallahi. Même la Fatiha que tu récites, fais un effort de le comprendre. Ici, je vous demande, le fait que beaucoup de sourates portent la nature. Allah utilise la nature pour les animaux, pour les titres dans le livre. Qu'est-ce qu'on peut, comment peut-on expliquer ça dès lors que le Coran s'adresse aux êtres humains? Parce que les êtres humains sont en contact avec les animaux et la création. La méthode du Coran, quand il enseigne la foi, c'est qu'il interpelle les gens pour regarder. Les Sarat Mekwa sont remplis de ça. Il demande à chaque fois de regarder les cieux et la terre, la création en eux-mêmes. Et donc, plus tu connais la création, plus tu comprends son auteur, et plus tu as du respect pour lui, Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de foi sans étude critique, sans étude personnelle, artistique, personnelle de l'univers. Et le type de religiosité, parce que le propos a un enjeu important. Pourquoi est-ce que je me suis fatigué à écrire ce livre? Son premier tome, les autres tomes arrivent, Inch'Allah, Rabbil Alamin. Parce que l'enjeu majeur que nous avons, c'est que nous avons une religiosité qui est construite d'une manière à nous couper et de nous-mêmes et de l'univers qui est autour de nous. Or, ce n'est pas la méthode du Coran. Le Coran ne nous enferme pas dans une école à répéter par cœur des trucs sans les vivre et pas pour les appliquer. Il a enseigné à toute une communauté, il a transformé leur mentalité et leur vision en les interpellant, en leur demandant de regarder autour d'eux, en comprenant l'histoire qui est venue avant, en méditant. Il a éveillé leur intelligence, de sorte qu'ils étaient certes les plus intelligents de leur époque. Alors que à 20 ans avant, personne ne comptait sur eux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas juste la récitation bête qu'ils ont fait, parce qu'on récite plus que le Coran. Dans toutes les maisons musulmanes, il y a le Coran qui est récité. Mais il n'y a pas d'impact. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le monde musulman est rempli aujourd'hui de discours sur le Coran. Le monde musulman est rempli d'imams qui font des discours. Le monde musulman est rempli de chaînes 24 heures sur 24 sur la religion. On parle plus de religion, nous, que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais ça n'a pas d'impact. C'est ça la réalité, ça fait mal au cœur, mais ça n'a pas d'impact collectivement. Je ne parlerai pas des individus. Mais collectivement, ça ne marche pas. Il suffit juste on prenait l'exemple, d'aller dans nos mosquées. La mosquée doit être un lieu d'ordre, un lieu d'harmonie, un lieu de propreté. C'est la condition de la prière. Tous les imams que nous connaissons nous ont tous dit « An-nadhafatu min al-iman ». La propreté fait partie de la foi. C'est le cœur même du Coran. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin, Dieu aime ceux qui se repentent, ou yuhibbu al-mutatahhirin, et il aime ceux qui se purifient. Pourtant, nos mosquées ne sont pas propres. C'est la condition de la prière. La plupart des mosquées, chez nous les musulmans, en France, en Égypte ou ailleurs, voire même ici, normalement, si on appliquait ce qu'on disait, si on faisait de la religion non pas un discours pour nous rassurer et nous fermer les yeux sur nos défauts, mais comme étant un moyen, un médicament pour nous rendre meilleurs,
les mosquées devraient être les lieux les plus propres de la terre. Ça n'est pas le cas. Ça veut dire que nous avons une religiosité de surface qui nous coupe de nous-mêmes et de l'univers qui est autour de nous. Et donc ça nous donne une compréhension de Dieu qui se transparaît dans notre comportement. Vous sortez dehors. Le type de religiosité, vous demandez à n'importe qui, quel type de rapport il a avec Dieu. Il vous parlera de peur, de l'enfer et de haram. La plupart. Et bon, moi je parle des musulmans généralement. Les mourites, alhamdoulilah, Dieu vous a sauvés. Mais moi je parle des musulmans dans le monde entier. En général, vous discutez avec des musulmans ici au Sénégal, je me suis amusé à le faire. Mais le premier rapport qu'on a avec Dieu, c'est un rapport de peur. C'est un rapport où on nous parle de Dieu. C'est comme si, je finis juste ma phrase, c'est comme si Dieu n'avait de préoccupation que t'attraper pour te mettre en enfer. Ça veut dire qu'il faut corriger notre religiosité qui n'est pas la religion. Et on doit cesser de confondre la religion avec notre religiosité, d'une part. Mais donc du coup, il faut qu'on donne accès au livre. Le livre nous dit, regardez l'univers qui est autour de vous. Ne portez pas le livre comme des ânes qui portaient un livre. L'exemple de ceux qui ont pris en charge la Torah. Est semblable à un âne qui porte des livres. Ils connaissent le livre et pourtant Dieu les traite de menteurs et de ceux qui ont traité de mensonges les signes de Dieu. Pourtant ils connaissent le livre. Donc ce n'est pas juste la connaissance du livre. C'est ce qu'il fait. Pardonnez-moi, je vous ai interrompu, mais j'ai terminé mon propos. Donc c'est pour ça que j'insiste. Le cœur de mon propos, c'est de dire il faut que tout le monde lise le livre d'une part, et qu'on s'inspire du Coran dans la manière dont on enseigne la religion, qu'on s'inspire du Coran dans la manière dont on fabrique des êtres humains. Comment on crée un humain équilibré, qui arrive à vivre l'au-delà comme s'il y était, et à vivre l'ici-bas comme s'il n'allait jamais mourir. Comment arriver à cette éducation que cet équilibre qui fait la force de l'islam est fondé sur le fait qu'il dit que l'être humain a un rapport direct avec Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Qu'il doit lire la création qui est autour de lui, de méditer, de comprendre, d'apporter une foi qui soit fondée sur la conviction personnelle, pas sur le suivisme aveugle, parce que mes parents m'ont trouvé comme ça. Cette religiosité, c'est ça que le Coran porte. Et c'est ça qui a fait que les compagnons ont changé le monde. Et c'est ça qui a fait que nous, on n'arrive pas à changer le monde. Parce que c'est une éducation qui nous réduit à la répétition, au suivisme aveugle. Il n'y a pas de questionnement. C'est pour ça que dans nos dara, par exemple, on tape. Le prophète n'a jamais frappé. Où le prophète a frappé? Il n'a jamais frappé ses épouses, il n'a jamais frappé d'enfants, il n'a jamais forcé quelqu'un à croire. C'est les gens qui venaient à lui. Ses compagnons le voyaient, jamais il ne forçait ses compagnons à s'habiller comme lui. Donc il avait une vision, il éduquait les gens. Et c'est à partir de leurs convictions. Et quand ils étaient convaincus, c'est bon. Ils étaient eux-mêmes des vecteurs de l'islam. Nos grands chouyours, que ce soit Ahmed Bamba, rahimahullah, ou cher Al-Hajj Maliksi, ou d'autres personnes, ils avaient cette qualité. C'était des gens légers. Légers dans le sens où ils n'étaient pas tous les jours en train de taper les gens. Mais de leur force, ils arrivaient à convaincre les autres de leurs convictions. Non, ils n'ont jamais tapé, justement. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu besoin de faire preuve de violence? Alors que des milliers de personnes les suivent. Parce que la vérité n'a pas besoin d'être violente. La vérité, elle attire par elle-même. Et celui qui n'est pas attiré par la vérité, c'est qu'il y a un problème chez lui. Il faut le guérir, il faut l'aider. C'est pour cela, je reviens encore une fois, la façon dont le Coran façonne le croyant. C'est de cela dont on doit s'inspirer pour fabriquer un autre système éducatif. L'enjeu, il est ici. Et penser les modalités d'une civilisation humaine universelle et cosmique. C'est le projet du Coran. Et c'est là, effectivement, les théologiens jouent leur rôle. Les théologiens, les philosophes, les mystiques et les autres spécialistes. Mais à condition qu'ils ne s'imposent pas au Coran, qu'ils se laissent imprégner par le Coran, comme nos grands savants l'ont fait. Et voilà pourquoi est-ce qu'ils ont un impact jusqu'à présent aujourd'hui. Wallah a'lam. Bon,
Il y a deux courants, comme on a dit, deux grands courants dans le sunnisme, les salafis et les soufis. Les salafis en général, c'est ça dont ils parlent, et tout le temps ils te parlent de l'enfer et tout, de ce qu'il ne faut pas faire. Ils sont très... Et même certains... Bon, moi j'ai pas utilisé salafiste, ne me mettez pas dans des problèmes avec les gens. Non, c'est une approche. Je plaisante. Et même, par exemple, il y a les courants qui sont un peu... Oui, c'est un constat. Il y a les courants, par exemple, qui sont un peu plus wahhabisés, qui... Même les musulmans, ils les sortent de l'islam. Ça, c'est pas un bon musulman, bid'a, shirk et tout. C'est leur... Vraiment, eux, ils s'occupent de cette partie. Les soufis, non. Les soufis, c'est toujours la miséricorde. C'est-à-dire, quels que soient tes défauts et tout, on veut t'amener au paradis. Parce que le rôle du musulman, c'est d'amener ses frères au paradis. Allah guide par toi un seul être humain. C'est mieux que de posséder toutes les richesses de la terre. Donc, tu ne condamnes personne. Tout le monde, tu lui cherches des excuses, et tu l'essaies de... Alors que l'autre, non, oh, ça c'est grave, toi, tu vois. On te parle toujours de l'enfer. Si les soufis ne parlent pas de l'enfer, toujours de la miséricorde, la misère. Bon, maintenant, qu'est-ce qui en ressort de cela? C'est-à-dire, pour conclure, comme, voilà. Une fois, je faisais une conférence en Mauritanie. Et ça a duré presque 1h30. Je voulais conclure. J'ai dit, je vais conclure par une anecdote significative. Et là, qui sera significative aussi pour le débat. Il y avait en Angleterre, à Londres, les Saoudiens ont fait une grande manifestation. Des écrans géants, des stands, ils ont invité des intellectuels, des journalistes, du public. Il y avait un vieux anglais qui déambulait dans les stands. Quelqu'un est venu, il a dit, je vous offre ce livre. Il a dit, c'est quel livre? Il a dit, c'est le Coran. Il a dit, merci, j'ai le Coran à la maison. Ah bon? Vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est la parole d'Allah, c'est la parole de Dieu. Ah bon? Qu'est-ce que vous pensez du prophète Mohammed? Ah, c'est le dernier envoyé. La miséricorde pour l'humanité. Vous êtes musulman? Il dit, non, je ne suis pas musulman. Ah bon? Comment ça? Il dit, excusez-moi, je ne veux pas répondre, vous les musulmans, vous êtes un peu violents, vous risquez d'être fâchés par ma réponse. Je ne veux pas de problème. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire ça. J'ai lu le Coran, j'ai lu les hadiths du prophète, je sais que c'est le dernier envoyé, je sais que l'islam c'est la dernière religion, le Coran c'est la dernière révélation, et je voulais voir les musulmans, vivre avec les musulmans. Je suis parti dans les pays musulmans, malheureusement. Je suis retourné chez moi, resté tranquille. Je ne veux pas faire partie de cette communauté. Je dis, pourquoi? Je dis, ah, regardez, vous faites tout le contraire de ce que vous dit le Coran. Tout le contraire de ce que vous dit le prophète Mohammed. Tout le temps. Vous regardez les guerres, les ravages qui se passent dans vos pays. Est-ce que tuer un être humain n'est pas comme tuer toute l'humanité dans le Coran? Vous mentez, vous trichez, vous ne respectez pas vos paroles, vous méprisez les pauvres, vous vous inclinez devant les riches. Et tout ça, c'est le contraire. Est-ce que ça, c'est ça ce que vous dit votre religion? Je dis, excusez-moi de vous dire ça, vous n'êtes pas fâché? Je dis, non, non. Vous êtes... Alors, il dit, je vous donne un conseil. Au lieu de faire ces manifestations et de faire ces... Appliquez ce que Allah vous dit dans le Coran et ce que vous, le prophète Mohammed vous recommande dans les hadiths. Les gens vont vous suivre en masse et vous n'avez pas besoin de cette propagande. Tout simplement. Alors, donc, pour conclure. Alors, une récitation du Coran. Inch'Allah. Je ne rajouterai pas sur ce que Cheikh Fahmi vient de dire. Je pense qu'il a tout dit. Agissons. Une science n'a de but que d'être réalisée. Le peu que tu sais qui est bien appliqué et qui est appliqué est meilleur que beaucoup de choses que tu sais qui n'est pas appliqué. Donc je ne peux aller que dans le sens de notre cheikh. Et c'est en cela qu'il faut tenir compte de nos anciens. Nos anciens ne connaissaient pas autant que nous. Mais ceux qu'ils connaissaient, ils l'appliquaient. Nous connaissons beaucoup de choses. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il est peut-être temps qu'on applique un peu de ce que nous savons. Et peut-être que le monde changera. Et peut-être que nous irons au paradis. Voilà, c'est vraiment ça, mais le Cheikh Fahmi a tout dit. Trois principes dans la voie. Al-ilm, al-amal, wal-adab al-mardi. Et l'adab.
et l'adab. On dit tasawuf kulluhu adab. Le tasawuf, c'est les adab. L'adab al-mardi, qu'Allah agrée. Bon comportement. Le bon comportement, les bonnes mœurs, les règles de bienséance, comment se comporter. Khadim Rasoul, il explique l'adab avec Allah et l'adab avec le khalq, avec les créatures. Adab avec Allah de respecter ses commandements et ses interdits. Et adab avec le khalq d'aimer pour ton prochain ce que tu aimes pour toi. Tout simplement, c'est aussi simple. Une belle conclusion. On va finir avec vous pour nous réciter en tout cas 2 ou 3 brides de Qassaïd comme toujours. Mais avant cela, moi je crois que vous allez dire de le réciter au Coran. Moi c'est lui que j'ai visé. Moi je sais. Bon, moi je connais pas bien les Qassaïd, donc on va les laisser à lui alors. Récitons la première sourate du Coran, qui est à la 96e place, qui n'est pas au début, ce qui doit interpeller. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Peut-être que la prochaine fois on va juste revenir sur la forme, les figures de style du ça. Donc, et justement, ces paroles-là, dans Allah s'est interpellé Walid ibn al-Mughira, que les Qurayshites sont allés voir pour lui dire donne-nous une solution. Les Arabes vont venir, les nomades, tu sais, ils faisaient souk okad une fois par an, toutes les tribus venaient, ils disent s'ils vont entendre Mohammed, ils vont le suivre. Il faut qu'on trouve quelque chose pour dire. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a porté? De la magie, de la sorcellerie, Il a dit attendez, je vais aller le voir. Et il est allé voir le prophète Mohammed, il dit récite-moi un peu mon fils. Quand le prophète il lui a récité le Coran, il n'en revenait pas. Il a dit, j'ai jamais entendu parler. Quand il est revenu voir les Qurayshites, ils ont dit, ah, il n'est plus le même là, il est revenu. Je crois qu'il a été lui aussi. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, vraiment ça, c'est moi je connais la métrique arabe, je connais la poésie arabe, je connais la langue arabe, je connais la sorcellerie, la magie, ça n'a rien à voir. Ça c'est quelque chose de divin. Il dit, Abu Jahl, il s'est fâché, il dit, tu vas pas sur... Il dit, non, il dit, mais qu'est-ce qu'on va dire alors? Il dit, vous dites, c'est de la magie. C'est pour ça qu'Allah l'a interpellé dans cette phrase. Les Arabes n'en revenaient pas eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils maîtrisaient la langue arabe. C'est comme l'histoire de Sayyidina Omar ibn Khattab. Oui, lui aussi, il est venu par le Coran. Sur la sourate Taha, que je citais tout à l'heure. Il ne revenait pas. Donc on va finir avec quelques brides de Qassaïd comme toujours. Bon, Khadim Rasoul, c'était aussi, il avait une maîtrise de la langue arabe au-delà de toute imagination. Par exemple, il dit Rafa'ana ila al-mahi alladhi qad mahal huzna madihan ajiban yukhjilu as-saj'a wal-wazna رضيت عن الباقي وعن خير خلقه وفي مدحه جاوزت كعبا وحسان إذا كتبت اهتز عرش الباقي وسبحت ملائك التباق لسان ذكري وشكري وافق إلى العرش والكرسي نورا رافق. ما شاء الله. Est-ce que tu as jamais entendu ça?
Que Dieu lui accorde le paradis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça en est tout pour aujourd'hui, votre émission Serigne Touba par lui-même, avec comme invité M. Ousmane Timéra, l'auteur du livre Lire le Coran, comme vous l'avez vu, lire avec L-Y. En tout cas, c'est un livre merveilleux. Moi, j'ai commencé à lire. Il a une approche vraiment très détaillée et il a vraiment décortiqué les problèmes que rencontrent, que ce soit aujourd'hui les études coraniques en Europe, que ce soit la façon que les musulmans doivent aller en avant, ne pas s'arrêter à notre patrimoine et répéter toujours les mêmes versions. Donc, qu'on doit s'engager dans la lecture et la compréhension du Coran. C'est une très très belle approche, sincèrement. C'est un livre, je pense, qui fera date, Inch'Allah. Barakallahu fikum. À lire absolument. Nous recommandons avec Ousmane Timéra. Merci à vous, merci pour votre gentillesse. Merci pour le chef de nous avoir accompagnés, ainsi qu'à l'équipe. Voilà, à l'équipe technique, vous l'avez dit, qui nous accompagne pour le tournage de cette émission, votre émission, Serigne Touba par lui-même, réalisée ici à Ngor, à la résidence de Mame Samba. Et nous saluons le passage Serigne Babacar Mbow et toute sa famille, et tous les talibés depuis Mbacké Kadior. Nous voilà, saluons le passage. Merci et nous donnons rendez-vous, Inch'Allah, dans 15 jours pour un autre numéro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أحمد جملة البرايا أحمد مدحه بذا الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد أحمد هذا قال إني أحمد لأن خير